L'eau est partout. Elle a tout envahi et presque tout englouti. Chaque matin, je me lève et vois qu'elle a encore monté. Elle ne s'arrête pas. De temps en temps, je repêche des vestiges du passé. Livres d'images, remplis de choses que je n'ai jamais vues. Objets dont je ne connais pas l'utilité. Le ciel peut-il vraiment être bleu? Le mien est toujours gris, menaçant, chargé d'orage. De toute façon, on est condamné. Les plus riches le savent et ont quitté cette planète sur un de ces énormes vaisseaux. Il en reste encore un. Une chance de vivre différemment. Mais est-ce que je veux vraiment partir? Et oui, le monde de Gary Cook n'est pas vraiment le plus accueillant. Oubliez le ciel bleu, les oiseaux et autres animaux terrestres, et faites de la place aux orages violents, aux grands monstres marins cauchemardesques et au désespoir qui empêche les gens d'agir et de réagir, qui les enlisent dans leur situation sans leur laisser une chance de s'en sortir. Au milieu de tout ça se trouve Gary, appelé aussi Cookie par ses amis. Ce jeune garçon a grandi dans ce décor post-apo et ne connaît que ça. Il gagne sa vie en pêchant sur le Neptune, un petit bateau, avec ses deux amis. Et c'est dans cette ambiance que notre Gary va grandir. En grandissant, il va développer des sentiments amoureux, mais il va aussi connaître les quiproquos en amitié. Il va aussi comprendre comment la vie va impacter tous les gens qu'il y a autour de lui et comment elle va l'impacter de façon différente. Il va aussi se montrer plus critique, plus acerbe, notamment avec ses parents par rapport aux choix qu'ils ont faits et à leur façon de vivre leur vie. Au final, c'est un livre qui traite beaucoup des relations humaines, de leur évolution et de nous qui grandissons à travers le regard des autres. Et oui, quand on arrête de se regarder le nombril, on se rend compte que toutes les personnes qui nous entourent sont finalement des humains, avec leurs propres démons, leurs propres histoires. Et ça vaut aussi bien pour l'ivrogne de service que pour celle qui tient le bar d'en face. Tous vont finalement se révéler plus profonds que l'image qui renvoie de prime abord. Gary, quant à lui, va se découvrir et réellement évoluer dans ce livre. Lui qui se voit comme le suiveur de la bande, celui qui a un peu nom en point, celui qui ne sait pas parler aux filles, va se découvrir être quelqu'un qui sait prendre des décisions et qui sait avancer. Tous ces changements s'expliquent parce qu'on est dans la période de l'adolescence, cette période si charnière dans la construction d'un personnage et dans notre construction à tous d'ailleurs. En plus de ça, Gary va se rendre compte que le regard qu'il a sur lui-même et le regard qu'ont les autres sur lui ne sont pas le même. Justement, la confiance qu'ont les autres en lui est une belle force qui va le tirer vers le haut. Je parle beaucoup de tout ce qui concerne les relations dans ce livre parce que c'est quelque chose que j'ai adoré lire. Il y a aussi de grandes scènes d'action comme une course en bateau qui est absolument folle et j'espère que vous aussi vous lirez ce livre, ne serait-ce que pour la découvrir. Gary Cook, ça sera une trilogie, le second tome va sortir normalement au printemps de l'année prochaine, j'ai très hâte de le lire. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Et sinon, je vous dis de vous abonner, de nous mettre des commentaires, de nous faire des bisous, et moi je vous dis à très vite. Ciao! Avant de partir, sachez que les deux auteurs, enfin les deux co-auteurs, ont aussi fait une bande-annonce qui est digne d'un film. Je vous encourage à la voir, ça va vous plonger encore plus dans cette ambiance. Et voilà, à très vite.